Jetzt. Bienvenue au CTV. Je me présente, Peter Redondo. Je suis le team leader de l'équipe Data Center au sein de EASO. Ma collègue Monica Ernst Bonjour. et moi-même allons vous présenter l'intelligence artificielle, des exigences au déploiement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un domaine scientifique précisément dit sous-domaine de l'informatique qui existe depuis 1956. L'objectif, à l'époque comme aujourd'hui, était d'amener les ordinateurs à effectuer des tâches qui sont en fait considérées comme uniquement humaines, des choses qui nécessitent de l'intelligence. L'apprentissage automatique est un sous-domaine de l'IA, mais de quoi s'agit-il exactement? Au début, les chercheurs se faisaient les dons sur certaines tâches d'IA en permanence, comme la reconnaissance d'images ou l'extraction du sens d'un texte. La raison en était que ces problèmes n'étaient en principe pas solvables avec des techniques d'IA disponibles à l'époque. Les algorithmes codés en dur ou les systèmes fixés basés sur des règles ne pouvaient tout simplement pas y faire face correctement. Petit à petit, les solutions à ce dilemme est apparu. Essayer d'imiter non seulement le comportement humain, mais aussi son apprentissage. Chaque jour, Google Maps est utilisé pour parcourir plus d'1 milliard de kilomètres dans plus de 220 pays et territoires dans le monde. Lorsque vous montez dans votre voiture et que vous démarrez le système de navigation Google Maps, plusieurs informations s'affichent. La direction à prendre, la présence ou non de trafic sur l'itinéraire, la durée estimée du trajet et l'heure d'arrivée prévue. Tout cela est considéré comme acquis aujourd'hui. Mais il se passe beaucoup de choses en coulisses pour fournir ces informations en quelques secondes. Lorsque les internautes naviguent sur Google Maps, les données de localisation agrégées peuvent être utilisées pour comprendre les conditions de circulation sur la route du monde entier. Si ces informations permettent d'estimer le trafic actuel, c'est-à-dire de savoir si un embouteillage affectera ou non votre voyage, elles ne tiennent pas en compte de ce que le trafic, de ce que sera le trafic 10, 20, voire même 50 minutes après le début de votre voyage. C'est là qu'une grande intelligence artificielle rentre en jeu. Et c'est là nous ramène nous ramène au sous-domaine encore plus petit de l'apprentissage, du plus petit apprentissage profond. Monica, avez-vous d'autres exemples? Le deep learning ou DL est une méthode particulière de traitement de l'information. Les réseaux d'apprentissage profond apprennent en détectant des structures complexes dans les données. Ils créent des modèles de calcul composés de plusieurs couches de traitement, ce qui leur permet de créer différents niveaux d'abstraction de données. Nous avons ici un exemple où, étant donné un ensemble de données d'images et, et il s'agit d'un nombre énorme d'images, des algorithmes sont créés qui peuvent comparer une nouvelle image avec les images présentes dans l'ensemble de données et ainsi l'identifier. Dans un schéma simplifié, on compare par exemple la taille des oreilles, la longueur du museau, etc. En réalité, il faudrait beaucoup plus de caractéristiques et d'ensemble de données pour que les conclusions soient aussi correctes que possible. Car il existe aussi des chiens aux oreilles beaucoup plus courtes et au museau émoussé, par exemple. Cette comparaison nécessite une énorme puissance de traitement et c'est pourquoi elle est généralement effectuée à l'aide de clusters haute performance, HPC, composés de nombreux serveurs qui, outre les processeurs, utilisent également des accélérateurs, souvent des cartes graphiques dont la puissance de traitement est partagée. La puissance des calculs doit souvent être fournie sur place, à la périphérie, car les conclusions, c'est-à-dire la reconnaissance, doivent être faites en temps réel, ce qui nécessite des temps de latence tellement faibles que les données ne peuvent pas être envoyées dans un centre de données pour être traitées, ce qui serait trop long pour de nombreuses applications en production. Cela impose des exigences complexes à l'infrastructure. Peter va maintenant présenter 3 approches. Exactement, merci. Comment construire une infrastructure d'IA?
Comment pouvons-nous examiner 3 solutions différentes proposées ici? Approche do it yourself d'une infrastructure d'IA. Honnêtement, cette solution est la plus excitante des 3 pour moi. Pourquoi? Il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Les phases de test interminables sont à l'ordre du jour et compte tenu du manque de soutien global, vous devez toujours être sûr que sur le qui-vive pour maintenir de telles solutions. La question est de savoir si vous avez besoin de ce type de tension dans le centre dans le data center. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent s'en passer. Concept holistique pour une infrastructure d'IA. Ici, nous avons fixé certains points par rapport à l'architecture do it yourself, mais il manque toujours des éléments importants comme système compatible avec des normes informatiques et support pour l'ensemble de l'infrastructure. En 3, je ne peux pas créer cela tant que je n'achète pas une solution bout en bout auprès d'un fournisseur comme HP ou Lenovo qui propose des offres globales appropriées. Lorsque nous parlons d'IA dans notre vie quotidienne, vous pouvez avoir l'impression que certains acteurs mondiaux comme Google, Apple, Tesla ou même Amazon sont les seuls à travailler avec l'IA et qu'ils ont de toute façon déjà bien pourvu en matériel correspondant. Alors, où est le potentiel commercial ici? Sur les feuilles suivantes, nous mentionnons quelques industries qui bénéficient euh, déjà des solutions d'IA et qui les utiliseront à l'avenir. Oui, en effet, Alexa et Siri et d'autres assistants intelligents appartiennent également à ce groupe, mais pas seulement. Il suffit de penser au nombre de chatbots intégrés au site web ou aux publicités personnalisées ou aux suggestions de produits qui peuvent être développés avec l'IA. Ou encore la recherche d'intelligence que vous pourriez intégrer dans vos propres environnements ou ceux de vos clients. Le potentiel de l'IA pour améliorer les soins de santé est illimité. Elle offre une occasion unique de comprendre les données cliniques et de mettre en œuvre des soins de santé totalement intégrés de manière prédictive et précise. L'utilisation optimale de toutes les solutions basées sur l'IA nécessite une collaboration poussée entre les cliniciens, les scientifiques des données, les concepteurs d'interaction et les autres professionnels. Par exemple, les solutions basées sur l'IA peuvent rassembler de grands volumes de données cliniques afin de fournir une vision globale du patient ou des données provenant d'une plusieurs d'essais cliniques. Ici, je pense immédiatement au marché boursier et au trading algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? La négociation de titres se fait de manière entièrement automatisée par le biais de programmes informatiques qui prennent en charge les négociations de titres. Or, mais aussi les compagnies d'assurance et les banques où la détection de fraude ou la limitation des risques jouent certainement un rôle énorme. Pour donner un sens aux données dans le commerce de détail, il faut recourir à toute la gamme des IA pragmatiques. Correctement appliquées, l'IA pragmatique donne des résultats remarquables. Amélioration de marge bénéficiaire, augmentation des ventes, réduction des pertes et utilisation plus efficace de stock et des capacités. Les avantages pour les détaillants, leurs clients et l'environnement sont immenses. Nous en verrons un exemple plus tard. Pour le gouvernement, qu'il s'agisse de mesures de protection de population ou de protection innovante comme les villes intelligentes, les possibilités sont infinies. Certaines villes ont déjà commencé à équiper tout leur mobilier urbain de capteurs, des lampadaires pour réduire la consommation énergétique, aux poubelles pour s'assurer une collecte optimisée des déchets. À moyen terme, tous les véhicules seront également équipés de capteurs. Dans le secteur de l'énergie, l'IA est utilisée par exemple dans le secteur de l'approvisionnement de l'énergie en énergie pour les compteurs intelligents, l'exploitation et le stockage du réseau, ainsi que la maintenance prédictive des infrastructures, mais aussi dans le secteur minier
où l'intelligence artificielle et la fusion des capteurs peuvent être utilisées pour détecter le plus tôt possible la concentration de minéraux précieux et ainsi préserver les ressources. Les transports. Les médias nous parlent régulièrement de ce que Tesla a réalisé avec ses conduites autonomes. Cependant, les possibilités dans le domaine de transport sont beaucoup plus vastes. Les compagnies maritimes peuvent optimiser l'expédition ou même dans le domaine de l'aviation, prix des billets, planification en ligne, aérienne, les algorithmes d'IA pourraient être très utiles. L'utilisation de l'IA dans l'industrie et la fabrication est déjà très répandue. Par exemple, dans le secteur automobile, elle permet notamment d'améliorer la qualité tant dans les processus de fabrication que de maintenance, puisque les erreurs peuvent être détectées avant qu'elles ne se produisent, ou même dans l'agriculture grâce à l'agriculture intelligente. Dans d'autres domaines, la façon dont divers jeux en ligne analysent notre comportement au cours de nos parties nous encourage par des récompenses bien placées à rester plus longtemps dans le jeu. Et un autre domaine, l'IA, est déjà utilisé. HPE et Lenovo utilisent également l'IA dans leurs services professionnels pour éviter les pannes ou prédire avec précision des éventuelles euh, euh, défections, pannes. Nous vous en dirons plus à ce sujet plus tard, justement. Nous avons choisi un sujet qui nous concerne tous, le soin de santé. Il existe déjà un large éventail d'applications qui bénéficient de l'IA dans la détection automatique des tumeurs aux soins des santé prédictifs. Monica, pourriez-vous nous donner un exemple qui influence ou même une amélioration au quotidien dans la situation actuelle de la pandémie? Oui, bien sûr. L'IA dans la lutte contre le COVID-19. Adfor Plus SPA est une entreprise italienne de Turin qui travaille dans le domaine de l'IA, notamment l'analyse des données et des images. En collaboration avec Lenovo et ses serveurs périphériques, elle travaille sur plusieurs projets qui contribuent au succès de la lutte contre la pandémie de corona. Différents scénarios sont testés et des solutions sont élaborées dans lesquelles l'IA est utilisée, comme dans les exemples de chiens et des chats que nous avons apportés au début. Il y a des applications, par exemple, comme FeverCheck, où la température corporelle est mesurée automatiquement et sans contact. Par exemple, aussi dans l'image ci-dessous, nous voyons que les trois personnes au milieu sont trop proches les unes à les autres. Dans les trois autres images, les données d'une caméra vidéo sont lues par identifier les personnes qui ne portent pas de masque alors que le port du masque sera obligatoire. Prochaine, s'il te plaît. Lenovo propose des solutions d'infrastructure éprouvées et prêtes à l'emploi, optimisées pour les principaux éditeurs de logiciels indépendants ISV et conçues pour toutes les tailles et tous les domaines. L'accès au centre de recherche en intelligence artificielle de Lenovo permet à Mark III Systems, par exemple, de mettre au point un système capable de reconnaître la canette de boisson parfaite. Lorsqu'ils ont commencé le développement, le téléchargement des données pertinentes prenait 2 heures. Avec l'aide de Lenovo hardware, cela a été réduit à quelques minutes. La préparation des données de Paxata, qui fait désormais partie des data robots, est utilisée par Lenovo elle-même en production, contribuant à explorer et combiner virtuellement et interactivement différents ensembles de données et à entraîner des données exploitables au niveau de l'entreprise pour les applications d'apprentissage automatique de l'IA. Paxata aide à transformer les données brutes en tissus d'informations perspicaces sans passer de temps à la restructuration. Cela signifie que ce temps est disponible pour la recherche ou d'autres activités importantes. Lenovo a aussi collaboré avec InfiniaML pour un proof of concept où l'IA est utilisée pour détecter les défauts courants
par exemple des autocollants ou des composants manquants, etc. Ce système est maintenant utilisé dans l'usine de Lenovo au Mexique. L'évaluation des serveurs dans l'usine de Lenovo à Monterrey au Mexique a toujours nécessité une surveillance humaine. Pour accélérer les inspections grâce à l'automatisation, Lenovo a installé une caméra robotisée sur la ligne de production pour analyser les images en utilisant l'apprentissage automatique. En utilisant les images de la caméra robotique, Infinia ML a formé un modèle d'apprentissage automatique pour identifier les défauts allant des vies manquettes ou à la mousse mal déplacée dans l'empalage, etc. En bas, on voit la caméra sur la chaîne de montage. Et avant, nous voyons les résultats de l'évaluation. Dans ce cas, par exemple, il manque un composant. Dans le commerce des détails, divers problèmes peuvent survenir lorsque les marchandises sont scannées par les autoscanners. Jusqu'à présent, seuls des contrôles aléatoires ont normalement été effectués par le personnel des magasins. En utilisant l'IA, les erreurs possibles peuvent être identifiées en temps réel, comme les remplacements des étiquettes de prix, le double scannage ou le scannage incorrect. De cette façon, les erreurs peuvent être corrigées immédiatement, ce qui augmente la satisfaction du client. En outre, la vitesse est améliorée par rapport au contrôle manuel par le personnel. L'exemple d'Amazon Go, Amazon Fresh, magasin sans caisse est beaucoup plus avancé. Ainsi, le 4 mars, le premier magasin de ce type en Europe a été ouvert en Londres. D'autres magasins seraient en préparation de la capitale britannique. Le concept est similaire et celui des magasins Amazon Go aux États-Unis. Les clients prennent simplement les articles en royaux et quittent le magasin. Des caméras et d'autres capteurs tels que les ballons sur les étagères enregistrent qui a pris quelle marchandise. Les prix est débité via l'application après avoir quitté le magasin. Aux États-Unis, les géants de la vente en ligne comptent désormais 28 magasins Go à Seattle, Chicago, San Francisco et New York. Amazon propose également ces technologies d'autres détaillants depuis l'année dernière. Très intéressant. Merci, Monica. Même si j'aurais toujours un sentiment de malaise à l'idée de simplement quitter un magasin avec mon achat, je vois aussi que l'avenir ira dans ce sens. Mais qu'en est-il d'autres magasins ou centres commerciaux? Pouvez-vous aussi profiter de cette intelligence? Dans tous les cas, on pourrait conduire des analyses appropriées pour comprendre plus efficacement la fréquence ou l'utilisation des allées par les clients et évaluer leurs mouvements d'un clin d'œil pour éviter les accidents. Question. Je pense que nous resterons disponibles et nous vous remercions du temps que vous avez accordé à cette présentation et vous pourrez nous envoyer et nous contacter ultérieurement pour toute question concernant l'IA. Nous avons bien sûr des spécialistes au sein de notre entreprise qui sont dédiés à ça et qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie encore pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation dans notre événement CTV. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère. Au revoir. OK.